Kennedy, il est jamais là. Oui, une petite seconde que je vous aide, mademoiselle. Attention, papa, je vais veuillez pousser. entrer. Merci, Kennedy. Vous pouvez me tenir la Oui, porte? madame. Très bien, merci beaucoup. Veuillez m'excuser, Attention. mais le monsieur... Eh bien, c'est mon père, Kennedy. Vous ne vous souvenez pas de lui? Vous l'avez rencontré l'autre jour. Je sais, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est méconnaissant? Un de ces accidents qui vous font payer tout le mal que vous avez pu faire. Ah, eh bien, dans ce cas, monsieur, la vie a été plutôt perverse, n'est-ce pas? Excusez-moi, mais je voudrais vous demander une petite chose. Si monsieur est votre père, alors... Eh bien, voyez-vous, je suis l'époux de Tina Manotas, mon frère. Alors, vous êtes le papa du numéro 10? Exact. Ah, ok, mais de toutes les manières, je dois vous annoter dans le livre des entrées, parce que ce sont les règles de la copropriété. Annotez-le bien, parce que je risque de vous importuner pendant un bon bout de temps. Ah, permettez-moi officiellement de vous souhaiter la bienvenue chez nous, monsieur Taureau. Ceci de la part de notre service administratif. Et nous serons à votre service en toute situation. En un mot, nous sommes là pour vous servir. Je vous remercie, je garderai tout cela en mémoire. Approchez. Celui qui s'en souviendra, ce sera mon fils, parce qu'il est en train de faire une petite liste pour le Noël des enfants de toutes les personnes qui rendent service à sa femme. Bon, très bien, Kennedy, Oui, je oui, vous à votre remercie service. beaucoup. Prenez donc la rampe, mais faites attention, ok? Allez, papa, on y va. Eh bien, ce n'est pas exactement ce que j'avais imaginé. Tu t'attendais à pire? L'équipe m'a accueilli à merveille et tu dois faire leur connaissance. Ils sont super sympas. Eh bien, c'est déjà pas mal. Enfin, ça doit aider, n'est-ce pas? Je sais qu'il reste encore beaucoup à faire, mais on a ce qui est le plus important. L'amour. Toi et moi, on va déchirer ici. Ah, et toute cette histoire avec toi, c'est de la folie. Je dois être un peu cinglée. Bon, je dois te laisser parce que j'ai un match aujourd'hui et je dois faire mes débuts. Je te demande pas de m'accompagner parce que je crois que tu dois trouver une serpillière et organiser un peu notre premier foyer. Oui. Notre premier chez nous. Aïe. On l'adopte? Un sale rat. Pour le docteur, s'il vous plaît. Vous préférez salé ou sucré? Salé. Quant à vos compétences automotrices, où vous vous situez, jeune homme? Parlez-nous du tricycle. J'ai pas de problème avec ça. Non. Ah, dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait de voir que ce business est en train de grandir? Ça prend de l'ampleur. Pas mal, la pression qu'on est en train de se mettre sur le dos avec l'achat de ces petits engins, c'est sûr. Mais dites-moi, c'est quoi le problème si son fils va jouer pour une équipe de grande ligue, hein? Si c'est le seul remède contre la mort, ma chérie? Ah, mon colonel, je suis désolée d'être plantée là, je n'ai pas préparé tes affaires, désolée. Vous êtes bien mal marié, mon colonel, vous trouvez pas? C'était faut- une blague, j'ai dit une bêtise. Vous vous êtes disputé ou quoi? Il faut être deux pour se disputer. Écoute-moi bien, ma chérie, je vais te dire une petite chose. Le mariage est réellement une croix bien lourde à porter, tu sais. Mon amour, cela fait un bon bout de temps que ton téléphone est en train de sonner, tu dois décrocher. Comment ça vous est venu à l'esprit un tel conseil à ma fille? Non, madame, n'importe quoi. C'est pas la peine de me suspendre. Rayez-moi de la liste, ce sera plus simple. Dire que j'étais en train de les supplier pour jouer dans une équipe aussi médiocre. Moi, j'ai des amis qui jouent dans des grandes équipes, de vraies équipes là-bas, en Europe, les gars. Des matchs de merde, vous m'entendez? Vous êtes médiocres, sans moi, vous seriez encore en bas de la liste, voilà. Messieurs les zébras. Mes amis, j'étais en train de ranger cette maison et je n'en vois pas le bout. Princesse! Quoi? Surprise! Edwin, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ma chère Tina, je suis désolé de ne pas pouvoir me lever, ne serait-ce pour te dire bonjour comme il se doit. Mais tu vois, je paye certaines bêtises et je n'ai aucune idée de celles que je suis en train de payer. Tu vois, je savais que tout irait bien là-bas pour toi, mon chéri. Ça me fait tellement plaisir de t'entendre me raconter toutes ces bonnes nouvelles. Et je t'ai pas raconté le meilleur. Quoi? Tu te souviens de la promesse que je t'ai faite? Dès que je serai installé, je te demanderai de venir me rejoindre pour vivre avec moi. Oui, bien entendu que je m'en souviens, Victor. Eh bien, le moment est arrivé. Prends le premier avion parce que je suis là et je t'attends. Alors tu veux que je vienne te rejoindre à Madrid? On va pouvoir vivre ensemble et je te promets que tu manqueras absolument de rien. Victor, je sais qu'avec toi, je ne manquerai jamais de rien. Mais donne-moi un peu de temps, ok? Mais tu veux combien de temps? Pourquoi t'as besoin de plus? J'ai besoin de me mentaliser, Victor. C'est pas si facile. Tu peux me comprendre. Chérie, j'imagine que ce que tu es en train de faire avec ce jeune homme, c'est juste pour qu'il te supplie, c'est cela?
Oh, maman. Non, parce que je ne comprends vraiment pas pourquoi tu devrais réfléchir. Tu as juste à jeter un coup d'œil autour de toi pour te rendre compte de tout ce dont on a besoin. Alors que ce gamin, il croule sous l'argent. Il est devenu le roi du monde, du moment. C'est sûrement vrai, mais... Non, Deris, ma chérie, je t'en prie, réfléchis un tout petit peu, hein. Tu étais toujours fourré avec ce gamin quand il n'était qu'un crève-la-faim, et maintenant qu'il est bourré aux as, tu n'en as plus besoin. Ah, ma chérie, tu sais très bien que j'ai déjà un pied dans l'au-delà, non? Oh, non, maman, tu vas pas Mais c'est la recommencer avec vérité, ça. Deris. Malgré la quantité incroyable de traitements que je suis en train de suivre. Regarde ton père, là-bas, en train de vendre le peu qui nous reste. Deris, ma chérie, sincèrement, tu ne crois pas que nous méritons un peu de plaisir avant de mourir? Non? Dis-moi que nous ne le méritons pas. Deris, ma chérie, tu me comprends, hein? Et pardonne-moi, hein? Pardonne-moi, je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Est-ce que tu t'imagines si tu venais te marier avec Victor? Devine ce que moi je deviendrais. Eh bien, la belle-mère du numéro 10. Ah, mon amour, tu me promets. Promets-moi que tu vas le faire pour ta mère, ok? Oui, fais-le pour ta petite maman, ma chérie. Tu me le promets, dis. Oh, Allez, maman. promets-le-moi, ma puce. Allez, allez, allez. Non, mais tu aurais dû venir tout me raconter, Paula. Maman, mais pourquoi? Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Tu serais allée le chercher à l'hôpital? Oh, mon amour, mais quoi qu'il en soit, j'avais le droit de savoir. Tu devais venir me le raconter. Ah, maman, excuse-moi, mais pourquoi? Tu m'as bien dit qu'entre vous deux, il n'y avait absolument plus rien, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Bon, eh bien alors. Je me souviens très bien quand tu m'as dit que tu ne voulais plus entendre parler d'Edwin jusqu'à la fin de ses jours, j'ai pas oublié. Il a été près d'y passer. T'as vu dans quel état il est, Polita? On dirait qu'un tank lui est passé dessus, c'est horrible. Non. Oh, maman, ça a été tellement horrible. Ah, si t'avais vu papa, cette voiture, elle lui est passée dessus, j'ai pensé qu'il était mort pour de bon. Ah, mon amour. Je suis vraiment désolée, Polita. Et aussi, je suis désolée pour Edwin. Et alors, maman, est-ce qu'il peut rester ici? Dis oui, maman, pour l'amour de Dieu, dis oui. Si tu voyais là où est papa, il est en train de dormir dans un taudis, il est tout seul, il n'y a personne pour l'aider, ok? T'as déjà vécu ce genre de situation où t'espères juste que quelqu'un te tende un verre d'eau, que quelqu'un t'aide? Je suis la personne pour faire ça, je suis sa fille. Je ne sais pas. Polita, tu dois quand même arriver à comprendre qu'avec lui... Oui, maman, je te comprends. Écoute, vois-tu, tu ne le fais pas pour lui. Je sais très bien qu'il ne mérite pas que tu le fasses. Mais fais-le pour moi. Je n'ai vraiment pas le droit de le laisser tout seul en ce moment.